Et oui, quels sont les plus beaux mangas? Pour moi et comme pour beaucoup de personnes, le manga est un objet de collection. J'adore les exposer dans ma mangatech et parmi les mangas, tu n'es pas sans savoir qu'il y a des éditions prestige qui surclassent le manga traditionnel. D'ailleurs, j'en ai même fait une petite étagère dédiée uniquement à mes éditions prestige que je vous présenterai peut-être un jour ou l'autre. Dans une vidéo Mangatech 2023. Allez, soyons pas fous. Et dans cette vidéo, tu l'auras compris, avec Manga Badass, on va tout simplement vous présenter nos plus beaux mangas. Alors pas au niveau du dessin, mais plus au niveau de la fabrication, de l'objet en soi, dans tout. Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Aussi, si tu connais pas Manga Badass, tu vas voir lors de cette vidéo que c'est un gars très sympathique, donc n'hésite pas aussi à découvrir sa chaîne. D'ailleurs, il a fait 2 vidéos dans le même thème, je t'invite à aller les voir parce que il a fait une vidéo avec moi et une vidéo où il retraçait tout l'historique des éditions prestige en France. Vidéo qualitative, hein, ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour notre petit entretien. Moi je dis petit, mais ça fait quand même 30 minutes. Et donc on se retrouve avec Manga Badass sur la chaîne pour la première fois. Je suis très content de l'accueillir aujourd'hui pour parler de nos éditions de luxe favorites. Et pourquoi je l'ai invité, c'est parce que Manga Badass, c'est un peu pour moi, c'est le savant, le savant du manga, sur YouTube en tout cas. Enfin, j'ai pas envie de dire savant parce que ça peut être péjoratif, mais c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, et c'est pour ça que je voulais l'inviter aujourd'hui. Manga Badass, bienvenue. Merci à toi Alexis. Franchement là tu me caresses dans le sens du poil. Je suis loin d'être un expert. Quand je suis revenu, quand je suis arrivé dans le game de YouTube par exemple, voilà, il a fallu que je me mette à jour comme tout le monde. Il suffit que vous soyez passionné par quelque chose et au fur et à mesure vous deviendrez ce qu'on appelle des experts. Mais je suis loin. Autour de moi, il y en a beaucoup qui sont bien plus, je dirais pas passionnés, mais en tout cas bien plus calés que moi. En tout cas, c'est gentil. Merci Alexis. Ah mais moi en tout cas par le travail que tu fais, par les connaissances que tu apportes, notamment sur l'historique du manga et tout ça, parce qu'il a fait une vidéo, je vous en ai parlé aussi au début de cette vidéo, mais là voilà, il a fait une vidéo sur l'historique des éditions de luxe en France, et c'est sûr que vous allez en apprendre beaucoup, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner pour voir son travail, parce qu'il y a des contenus très intéressants. Et on va parler de la première catégorie de luxe, on va parler des Kazenban. Et pour ça, on va vous parler de nos 2 Kazenban favorites. Je te laisse parler de toi, l'édition que tu as choisie, Manga Badass. Alors c'est moi qui ouvre le bal. Pour ceux qui me connaissent, il n'y aura pas vraiment de suspense. C'est la collection d'Hikaru no Go. Voilà, donc en Kazenban, on parle bien de version améliorée, en format moyen. Donc là, on a une couverture rigide. Et puis on a également le petit signet en tissu, donc de différentes couleurs à chaque tome. On a évidemment quelques pages couleurs, mais après c'est des pages couleurs qui viennent des pré-publications. S'il n'y a pas de pages couleurs, ils ne vont pas les inventer. Donc parfois il n'y en a pas beaucoup, et parfois pour avoir un tome qui est rempli de pages couleurs. On a le droit également à une, oh là, qu'est-ce que je l'aime, à une jaquette, voilà, qui ressemble un petit peu à un tableau en fait, hein, clairement, et ça on l'a sur chaque tome, quasiment un artbook, superbe. En dessous vous avez les esquisses, vous pouvez voir toutes les esquisses sur la couverture, d'autant plus que c'est une licence que j'affectionne particulièrement. Alors certains ont peut-être reconnu le style graphique, celui de Takeshi Obata, mais ce que j'aime plus que tout, c'est la scénariste Yumi Ota. Donc je ne comprendrai jamais pourquoi elle n'a jamais fait d'autres scénarios, parce que pour moi, elle vient de signer l'un des plus grands, des plus purs et des plus satisfaisants shonen qui ont jamais été faits. Pour moi, voilà. Je le mets vraiment dans mon top de tous les shonen. Je pense avoir fait une belle présentation de mon petit Hikaru no Go. Et d'ailleurs, le dernier tome sort, j'espère, à la fin de l'année. Ouais, c'est une édition qui me fait vraiment envie. Là, c'est sûr que après, c'est genre se lancer dans ce genre d'édition, ça coûte toujours un peu d'argent. T'es en train de me dire que t'as même pas le tome 1? Je n'ai pas le tome 1, c'est la seule manga qu'on va présenter aujourd'hui que je n'ai pas entre mes mains. Et moi, pour parler des éditions Kazenban que j'aime bien, je vais parler évidemment de celle qui a fait, je pense, l'unanimité au sein de la communauté manga. Mais j'ai l'impression aussi, ouais. C'est Full Metal Alchemist. Je pense que c'est lié à beaucoup de choses. Déjà, la couverture, les couvertures de personnages qui prennent une énorme place sur les covers, donc on les voit vraiment bien. Voilà, c'est continu sur la 4ème de couverture aussi. Aussi au niveau du relief. Alors je sais que dans l'édition, je crois que c'est anglaise, c'est du hardcover. Donc c'est des couvertures en rigide. Nous, je pense pour Okawa, ils ont pris le parti pris de faire quelque chose de plus souple, ce qui, moi, je préfère
En confort de lecture, on pourra y revenir, je préfère moi les formats souples. Et aussi on a cette qualité de papier en papier glacé qui... C'est très rare de voir ça quand même sur des mangas. Alors je sais pas si c'est vraiment du papier glacé, mais on est quand même sur une qualité de papier... Ah, pour moi c'est du papier glacé. Ouais, c'est ça, pour moi aussi, là, même si c'est pas non plus le magazine là, mais c'est quand même, on est sur une qualité mais irréprochable, avec un prix aussi qui est vraiment accessible. Je crois que c'est 12 €. Donc pour moi c'est une édition parfaite qui remplit tous les codes, que ce soit esthétique, contenu, qualité de produit, il n'y a rien à redire, et elle a fait l'unanimité, si bien que maintenant c'est devenu, je pense, l'une des références en termes de perfect dans le monde de l'édition francophone. Tout à fait. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ce papier glacé, c'est que j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est vrai, que ça ressort beaucoup le noir. Et que ça ressort beaucoup le noir dans le style de dessin de Hiromu Arakawa, ça le fait vachement bien, je trouve. Moi, c'est la première chose qui m'avait tilté. Le noir ressort super bien avec ce papier. Non, je suis d'accord. Non, vraiment un produit incroyable. Donc ça, c'était pour la première catégorie d'édition. Ensuite, on a, on va dire, des éditions, la catégorie d'édition perfect plus souple, un format qui est de plus en plus repris. On pense notamment aux 20th Century Boys, on pense notamment au Eden. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais ouvrir le bal avec ce type d'édition, avec Shigurui, alors qui est pas vendu comme une perfect ou quoi que ce soit, mais qui est dans notre cœur, je dis notre parce que je sais que Mangaka Badass l'aime beaucoup aussi, cette série, et pour nous comme une sorte de deluxe en fait, parce que elle a tout d'un deluxe, parce que grand format, belle couverture, beau produit, et aussi une qualité irréprochable en termes de papier et d'impression. Cette édition remplit tous les codes d'une deluxe pour moi, en tout cas tout ce que j'en attends. On en a parlé lors de la vidéo de Manga Badass, donc je préfère vous référer à ce niveau-là, mais il y a eu un travail monstrueux en termes de reconstitution pour produire ce livre qui est entre nos mains. Donc voilà, pour moi c'est un super produit. Moi, en termes de lecture, les papiers souples, les couvertures souples, vraiment j'adore, c'est un super confortable. Et toi, Manga Badass, t'as choisi Monster. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi? Alors, tout simplement Monster, pour la simple raison que je pense que à partir du moment où il y a eu cette Kazenban, je pense que ça a changé le game. Je pense que Monster, déjà par sa qualité, on a vraiment du vrai relief, on a vraiment quelque chose d'assez beau. Souvent on pourrait critiquer le fait que le dos ne s'harmonise pas avec les autres, mais il faut savoir que les illustrations, elles par contre, lorsque vous les mettez côte à côte, ça fait un grand mur avec tous les tableaux qui s'assemblent. Mais surtout, c'est que cette édition, c'est un peu une nouvelle norme qui fait que maintenant, on peut faire des Kazenban tomes doubles. Alors que des tomes, comme on vous a présenté plus tôt, que ce soit Full Metal Alchemist ou Ikaru no Go, on est plus dans du 1 tome et demi, voilà, autour de ça. Donc là, on a vraiment le tome double par excellence. Alors, je rejoins sur ce que dit Alexis concernant la Shigurui. Elle est vraiment très appréciable parce que c'est pas un tome double. Il me semble pas. Je pense que c'est un tome 3/4. Mais le tome double, le problème, lorsqu'on est au début de la lecture, moi je trouve par rapport au confort de lecture, c'est que ça tire un peu sur le pouce. Alors moi, j'ai pas des très grandes mains. Voilà, moi c'est mon petit défaut que j'ai pour ça. Mais cette édition-là, je l'affectionne particulièrement parce que historiquement, elle est, je vais pas dire avant-gardiste, mais en tout cas, elle a marqué le coup. Elle est précurseur, elle est pionnière, comme l'a dit Alexis. Maintenant, vous voyez toutes les rééditions de Panini sont sur ce format-là. Vous voyez les Masterpiece, celle de Meian également. Hein. Il y a The Breaker, tout ça, Baki. Tout est sur ce format-là, que ce soit venu du Japon ou de chez nous. On voit bien la Naruto Okage qui est aussi sur ce format-là, en format double. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement. Surtout que on disait comme que c'était un bon papier, celle de Monster. Je vois au travers comme celle de Naruto en fin de compte. C'est juste qu'on s'en rendait pas compte à l'époque. Justement, quand je l'ai ouvert là, je m'en étais rendu compte quand j'avais fait la vidéo aussi sur Naruto. J'avais regardé parce qu'ils disaient que c'était le même type de papier. On a le projecteur. Mais oui, c'est hallucinant. On voit quand même un peu à travers. Moins que Naruto là, mais on voit. Ouais.
Et donc non, ouais, non, c'est moi, c'est pour cette catégorie là de papier là, enfin d'édition, je sais pas comment l'appeler, mais on va dire, allez, on va inventer un truc, des catégories, les éditions de luxe souples, voilà. Ouais, on va dire ça. Ouais, les tomes doubles, hein, c'est presque des tomes ouais, doubles. Tome Hein, double, les Kazenban. Tome double de luxe. Pour moi, c'est des éditions que j'aime beaucoup au niveau de confort de lecture, au niveau de même du prix souvent qui peut être avantageux là. Non, par contre, pour Panini, tout ça, je crois que les tomes sont un peu plus chers. Les Eden, c'est 17€. Mais sinon, globalement, moi je trouve que c'est des super produits. J'aime beaucoup ce format-là. Il y a un vrai effort en plus, on nous propose quelque chose, que ce soit au niveau des illustrations ou tout ce qui est vernissage, tout ça. Non, c'est vrai qu'il y a un effort fait dessus. Non, c'est ça, puis même les dos sont super beaux, enfin super harmonieux, là je pense aux éditions de Panini, là j'aime bien. Et en parlant de dos harmonieux, on va parler d'éditions un peu plus, là on augmente un peu de level en termes de catégorie de produits, parce qu'on est sur des choses un peu... On va faire les biceps. Ouais, exactement, on fait travailler les biceps, on fait travailler le porte-monnaie, on passe sur quelque chose de beaucoup plus rigide, on va parler de ces éditions au même format en termes de dimension, mais avec des covers plus durs, des hardcovers tout simplement. Et pour cette catégorie de produits, je te laisse commencer, Manga Badass. Par quoi quel manga t'as choisi pour ces hardcovers? Celles qui sont mes premiers amours depuis qu'elles sont sorties, bon, c'est toujours un peu historique, hein, mais ce sont bien les éditions Prestige de Delcourt Tonkam. Alors, Tonkam avait déjà sorti des intégrales, ça faisait les tomiers ou les spirales, donc c'était 3 tomes 1 en hardcover. Mais c'est bien avec Delcourt Tonkam qu'ils ont repris ça, donc ils ont repris... des licences rares d'ailleurs, c'est ça qui était très agréable, des licences qui étaient très difficiles de compléter avec des auteurs que personnellement j'affectionne beaucoup, comme Osamu Tezuka, là avec La vie de Bouddha, ou alors avec Taiyo Matsumoto, et dernièrement, mais moins officiellement, Junji Ito, vu qu'ils ont plus que Spiral et Guillaume dans leur... Bref, c'est vraiment le genre de hardcover que j'aime beaucoup, voilà. C'est lourd. Tu peux te défendre avec, tu peux faire des choses avec, mais surtout, le nombre de pages, je l'avais, ça doit être au moins 500 ou 600, je regarde vite fait, plus, voilà, il y a au moins 800 pages, il y a plus de 800 pages, ça tient bien, c'est solide, il y a moins cet aspect de fragilité qu'on avait à l'époque du Spiral de Tonkam, on a toujours ce petit signet en tissu, voilà, les pages sont d'une blancheur et d'une non-transparence incroyable. Vraiment, c'est un papier, c'est sans commentaire. Son seul défaut, c'est que tu te fais les muscles et parfois des crampes. Donc ça, c'est une lecture que tu te fais... Après, il n'est pas super grand non plus, donc il tient bien dans la main. En vérité, il tient bien dans la main. Il est assez souple quand même, franchement là-dessus il faut le dire, mais c'est vrai que tu as des œuvres qui sont peut-être d'ailleurs avec des couvertures plus souples, comme celles les grosses intégrales de Kana, on se sent obligé de les mettre sur la table et de se pencher pour le lire. Donc vraiment ça c'est pour moi une édition que je trouve coup de cœur et surtout une collection qui met coup de cœur. Non, je suis d'accord, puis en plus il y a toute cette harmonie avec tous les Tezuka, toute la collection là qui donne vraiment envie là, moi c'est quelque chose que j'ai superbe sur l'étagère. C'est ça que je découvre moi avec cette édition. J'ai commencé par Dororo et je me suis procuré récemment Demain les oiseaux qui m'avait été conseillé par Capsule Manga, qui m'avait vraiment donné envie. Ensuite moi le manga que je vais vous présenter pour cette catégorie, évidemment qu'on devait de parler de Mangetsu et des Junji Ito. Ils sont arrivés avec cette collection sur le marché, ils ont tout cassé. Alors évidemment tout n'a pas été non plus parfait, mais globalement ils sont arrivés avec cette nouvelle collection, avec une proposition de dos, avec un personnage à chaque fois qui revient sur l'illustration, avec ces dorures à chaque fois qui sont différentes, qui s'adaptent à la couleur de la jaquette, avec ces jaquettes qui soit sont reprises des éditions qui existent déjà, soit pour Soichi, qui sont faits carrément par l'auteur lui-même. Donc c'est vraiment hallucinant le travail qu'il y a derrière ces éditions, pour le prix qui est proposé aussi, qui est par exemple pour les chefs-d'œuvre de Junji Ito, c'est écrit, c'est 20€, vraiment pas cher. Par exemple, il y a aussi des préfaces, il y a notamment pour la préface de ce tome-là, c'est Alt236, un youtubeur que j'affectionne beaucoup. Et ensuite aussi à la fin, il y a un texte explicatif de Morolian. Donc on voit que là, les bons points s'accumulent. Moi pour cette édition, il y a que des bons points. Alors
Je sais qu'il y a des amateurs de Junji Ito, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais si on parle d'édition, d'un bouquin, on est vraiment sur quelque chose sur le haut du panier. Toi, je sais pas ce que tu en penses de ces éditions, mais pour moi, c'est vraiment une réussite monumentale. Et en plus d'accumuler les tomes, d'avoir la collection de Junji Ito sur l'étagère, ça rend beaucoup trop bien. Puis tu l'as souligné, hein, c'est vrai qu'au début, moi j'ai la première édition de Tomier, donc c'est vrai qu'on voit une transparence un petit peu des pages. Et c'est vrai, bon après, ce qui était ondulé, on le voit plus avec le temps, mais c'est vrai qu'il y a une petite transparence des pages qui est un peu gênante. Mais ça, le truc qu'il faut le faire remarquer, c'est qu'au fur et à mesure des réimpressions, bah, ils ont corrigé ça. Voilà, donc ils ont peut-être pas osé le grammage trop fort parce qu'ils avaient peur que ça fragilise le bouquin. Mais on l'a vu hein, avec la vie de Bouddha qui fait 800 pages, il n'y a aucune fragilité, les pages sont blanches et de qualité. Donc voilà, donc ils ont vendu un produit, ils ont voulu vendre un produit luxueux, on leur rappelait c'était quoi un produit luxueux, et ils ont pris la direction. Et la collection est vraiment très belle, il n'y a rien à dire, hormis... je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. Aucun signet en tissu. Le problème, c'est quand c'est un zone fantôme, comme ce que j'ai sur la main, c'est pas grave. Mais quand c'est un Tomier, ouais, c'est un peu plus chiant. Et alors, tu peux toujours mettre un marque-page, c'est pas le problème. Mais pour la beauté de la... Je me dis que pour un Tomier, tu sais, un beau ruban rouge, ça aurait été un petit truc en plus, vraiment cool. Mais non, pour moi, c'est très beau. Puis on a vu là qu'ils ont une illustration officielle pour Soichi. Donc Soichi, si j'ai bien compris, ça va être un recueil d'histoires de ce personnage-là. Et ça n'a jamais été fait de tous les rassembler dans un tome. Ils ont décidé de le faire, ils ont demandé à Junji Ito s'il pouvait, il a accepté et on a vu cette illustration qui est vraiment folle. Le livre arrive bientôt, il arrive cette année, et puis monstrueux de voir que ça montre aussi que la confiance qu'a peut avoir l'auteur en Mangetsu, en la maison d'édition, ils ont vu qu'il faisait du super bon boulot et c'est trop cool, et ils ont osé demander. Et c'est là aussi où c'est cool de voir le travail des maisons d'édition, d'aller chercher ce qu'il faut, d'aller creuser cette relation. Et ça a été spoil cette semaine là aussi, à l'heure où on tourne la vidéo. Mais Junji Ito sera à Angoulême pour le festival, donc c'est fou aussi de voir... Il l'a dit. Mais je sais pas quand sortira cette vidéo, mais apparemment c'est les bruits de couloir. Donc non, c'est très cool. Pour moi, c'est un exemple aussi, ça va devenir une des références des éditions de luxe qu'on a actuellement, parce que la collection, c'est travailler en collection. Voilà, c'est une collection, on pense en collection, il y a des choses qui reviennent et il y a une cohérence monumentale et c'est trop bien. Totalement juste ce que tu dis, c'est trop vrai. Quand j'ai vu l'annonce pour Soichi, mais déjà parce que j'ai jamais lu les mangas Soichi et j'en ai eu terriblement envie, mais j'étais pas prêt à claquer 40, 50, 70 euros, jusqu'à marquer 100 euros pour avoir les tomes. Et en plus, c'est une illustration inédite, en intégrale, mais le monde entier va nous l'envier, ça c'est génial, c'est magnifique, il n'y a rien de mieux. Ensuite, pour terminer cette catégorie, et là, on va sortir les biceps avec Manga Badass, parce qu'on va parler d'édition colossale. Alors, pas de l'édition colossale de l'Attaque des Titans, rien à voir, puisque là on est sur quelque chose de complètement différent. On va parler des formats encyclopédie, voilà, ça va être le nom de cette catégorie. Et pour ça, je vais commencer moi. Je vais commencer par présenter quelque chose qui m'a été conseillé, encore une fois, par Manga Badass et aussi Capsule Manga. Décidément, vous êtes mes mentors en termes de conseils manga old school. Je vais parler évidemment de Lone Wolf and Cub, qui est arrivé assez récemment sur le territoire français sous ce format-là. On précise parce qu'avant il y avait la première édition, mais voilà, ils ont décidé de rééditer ça parce que c'est juste un monument du manga. C'est un manga qui a inspiré énormément d'artistes de notre ère, et c'est vraiment un manga référence. Et ils ont sorti une édition complètement hallucinante. Alors on va pas parler du tout le travail qu'ils ont dû faire, parce que pour faire une référence à la vidéo qu'on a faite avec Manga Badass, mais pour Shigurui par exemple, ils avaient perdu toutes les illustrations, tout ça. Pour Lone Wolf and Cub, c'était pareil, ils avaient perdu les fichiers PDF, et du coup, ils ont dû... alors, j'ai vu sur le thread qu'ils ont fait sur Twitter, ils ont dû acheter d'occasion l'édition japonaise, ils l'ont scanné, et ils l'ont rafraîchi. Donc ils ont fait du scan-trad, voilà. Ils ont fait du scan-trad pour nous sortir ça. C'est hallucinant de pouvoir faire ça.
et la finition du produit est hallucinante. On a cette couverture qui a été magnifiquement bien adaptée. Ils ont décidé de garder les écrits en japonais, l'illustration est bien mise en avant. Le dessous de la jaquette aussi est monumental. Moi tu sais, genre, j'ai limite j'ai comme un duel dans ma tête. Est-ce que je garde la cover comme ça, ou est-ce que j'enlève cette cover et je mets dans ma Mangatech juste le livre avec le noir et le fluo là, que je trouve trop classe. Vraiment c'est top. Petit bémol quand même pour le confort de lecture, ça c'est sûr, c'est pas des livres, parce que moi je lis beaucoup la nuit, ça c'est pas des livres que tu lis avant d'aller te coucher, parce que tu peux pas trop le lire depuis ton lit. C'est vraiment quelque chose où tu te poses pour le lire, mais par contre, moi ça m'a donné l'occasion peut-être de plus me concentrer sur ma lecture, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai lu, où quand je le lisais, c'était vraiment une expérience où je me posais beaucoup plus longtemps que d'habitude pour lire un manga. Je me posais vraiment assis, concentré sur une table, et ça m'a vraiment... je sais pas, c'est ça, j'ai vécu une expérience avec ce manga. Donc ouais, je sais pas si toi, parce que je sais que c'est une édition que tu affectionnes beaucoup, est-ce que tu voudrais aussi rajouter des choses que j'aurais peut-être manqué sur cette édition? Je vais être clair, moi quand je crois que je l'ai commandé pour Noël, c'est vers ces zones-là, je crois qu'il est sorti. Je vais être clair, quand je l'ai reçu, c'était un véritable cadeau, j'étais trop content. Enfin, pour moi, je l'ai touché, je l'ai caressé, je l'ai observé. Il faut dire, les illustrations sont magnifiques. Dans l'autre édition, la première qu'on avait, c'était des illustrations de Frank Miller, je crois, ou d'autres artistes, je sais plus, non, je crois que c'était le même artiste américain. Donc, ça déchantait par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur et à l'extérieur. Là, on a vraiment ce qu'on retrouve à l'intérieur, et c'est vraiment fabuleux. Et puis moi, j'adore la confection qu'il y a eu autour de la jaquette. J'adore le produit. Et puis ce petit truc, alors, on va pas rentrer dans les détails, je suis d'accord avec toi, concernant le thread de Panini. D'ailleurs, il faudrait quand même conseiller aux maisons d'édition d'en faire plus souvent. C'est génial de faire des threads, c'est tout ce qu'on demande. Savoir un petit peu... Et moi, le truc que je trouve fou dans cette édition, j'essaie de le montrer, alors je sais pas si avec la lumière ça va bien le faire, c'est qu'en fait, ils ont séparé, ils ont fait en fait des marges dans le coin du livre, enfin dans l'entre deux pages, ils ont fait des marges, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez manipuler votre livre et profiter en fait des doubles pages dans leur intégralité, parce que vous avez beau arriver à un endroit où c'est gros de chaque côté, moi je voyais ça avec par exemple la première édition de La Victoire de l'Infini, des doubles pages mais magnifiques, somptueuses, mais on ne pouvait pas profiter de l'illustration en double page dans son intégralité, parce que bah voilà, il y a eu la pliure, donc on ne voyait pas les doubles pages. Là, il y a une marge qui est entre les deux, ce qui fait qu'on voit toujours les cases. De n'importe quel moment de lecture, on voit toujours les... Et ça, ça c'est champion. Ça saute aux yeux quand tu le vois, tu te dis ah ouais, ils y ont pensé, merci, et ça régale, et surtout que ça sublime les dessins qui sont fous, vraiment. Lone Wolf and Cub, j'en ai pas trop parlé sur la chaîne, mais c'est vraiment... Faut y aller. Moi j'ai lu le premier tome, je suis tombé amoureux de la série, je sais que là c'est juste une question de temps avant que je me procure les tomes qui sont sortis là ici au Québec là, mais c'est trop bien, j'ai adoré. Ouais, faut les prendre à la sortie là, parce que toi, tu sais que t'as un petit décalage, mais il faut les prendre à la sortie parce qu'après c'est trop c'est trop un budget trop important en fait. À rattraper ça. 30 € pour une édition, pour une licence qui était extrêmement rare ici avant, on l'a en grand format, alors vraiment c'est un tout petit format. Honnêtement, oui c'est cher comme ça, mais en soi c'est raisonnable. Et pour tout le travail fourni, pour ce qu'on nous propose, c'est ultra raisonnable. C'est pas un manga, c'est plusieurs mangas en un. Et on est vraiment dans de l'objet de collection, encore une fois. Carrément, j'ai qu'une hâte là, c'est de leur trouver une place. Pour l'instant je les mets à un endroit précis. Et puis après, je leur trouverai une place dans la vitrine. Ah, c'est limite, c'est limite, il faut dédier un endroit pour ce genre de manga. Là. Ah ouais. Pour l'instant, je le mets pas derrière la vitrine parce que parce qu'il y a que 4 tomes, donc ça fera un grand trou. Mais je sais que je devrais lui réserver au moins une étagère complète. Et toi, t'as choisi quoi pour cette catégorie? Alors moi, j'ai triché. Je reprends ton tome de Shigori. Voilà, toutes les qualités de Shigori. Parce qu'en fait, pour balancer contre l'édition que tu nous proposes, en fait, j'ai rien qui fait le poids. J'ai rien. Pour moi, c'est ce que tu viens de nous proposer. Je la mets dans le top de toutes les éditions. Donc, je fais un petit assemblage. Je prends un tome de Shigori pour tout le travail, pour tout, voilà, tout ce que ça a apporté l'édition. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos.
voilà, toute la reconstitution qu'il y a autour de Shigurui, et je l'assemble avec un tome de, des éditions Cornelius, voilà, donc de Shigeru Mizuki. Donc cette fois-ci j'ai pris Nononba, mais ça aurait pu être une vie de Mizuki, on s'en fout. Et là on retrouve un petit peu toute l'inspiration de Panini. Donc déjà, ils ont fait le même travail de reconstitution, donc je comprends un petit peu mieux pourquoi Panini n'avait aucune intention de rééditer Shigurui et qu'ils ont laissé les droits à Meian. Parce que je pense qu'ils étaient déjà overbookés avec Lone Wolf and Cub, et ils sont servis du savoir-faire, il faut le dire, hein, du savoir-faire de Cornelius pour le beau livre qu'est Nononba. Donc on le voit à travers les jaquettes, que ce soit pour le tome de Lone Wolf Cub ou de Mizuki, on voit que le rabat donne un vrai cachet, donne une vraie sensation de solidité. Pour moi, une vraie plus-value. Après, il faut faire attention lorsqu'on fait patiner sur les étagères. Bah là, ça va beaucoup plus s'abîmer par contre, parce que il y a une pliure, il y a un vrai rabat. Donc, autant c'est plus solide, ça va moins s'écorner, autant il y aura peut-être un peu plus d'usure si on le fait frotter au fur et à mesure. C'est un petit détail. En tout cas, voilà, on a de la planche de qualité une nouvelle fois. Voilà, ce que je vous disais à propos de la marge. Voilà, elle est respectée, vous pouvez l'ouvrir n'importe où, il y aura toujours une marge qui fait que la lecture sera toujours voilà, fluide. Il n'y aura aucun moment, oh je vois pas très bien la double page. On a le lacet, voilà, le signet. Alors, tu l'as peut-être pas souligné, moi sur le tome 1 que j'ai de Lone Wolf and Cub, il n'y est pas, mais c'était un défaut. Dans tous les autres tomes et dans les réimpressions, je pense que à un moment je ferai une petite astuce pour récupérer la dernière réimpression de Lone Wolf and Cub et je récupérerai le signet. Mais voilà, il faut le signaler, il y en a un chez Lone Wolf and Cub comme il y en a un chez Nononba, enfin chez les éditions Cornelius, en cartonné. Voilà. Avant, Nononba était en souple, donc il n'y avait pas de signet, tout ça, c'était vraiment un beau tome de l'époque, et puis il est vraiment devenu plus luxueux, plus travaillé, il n'y avait pas de jaquette, voilà, donc toute la collection de Mizuki a évolué dans ce sens-là, et pour moi ça fait vraiment une très belle collection, qui n'égale pas celle de Lone Wolf and Cub, mais elle est moins grande aussi, donc peut-être plus facilement maniable. Alors on peut voir un peu la différence, je prends les deux, il y a à peu près un centimètre de, je dirais, de chaque côté là, qui dépasse. Bah, moi en tout cas c'est une édition que j'ai découvert en faisant cette recherche de vidéo. Puis du coup je suis tombé moi sur cet auteur là, Shigeru Mizuki, que je connaissais pas du tout. Et ça m'a donné envie de le découvrir. Alors à l'heure actuelle j'ai toujours pas commencé, parce que encore une fois ça c'est le genre de manga où il faut vraiment se poser pour se lancer, parce que c'est impressionnant les gros tomes. C'est ça, c'est dur à s'y mettre, mais ça a l'air trop bien. Du peu que j'en ai entendu parler de ton côté, ça m'a trop donné envie de le commencer. Donc peut-être que je vous ferai un retour dans une vidéo lecture manga. En tout cas, on vous a présenté pas mal nos points qui nous permettent de définir qu'est-ce qu'une bonne édition de luxe pour nous. Évidemment, je vous le rappelle, mais les vidéos, la vidéo qu'on a faite avec Manga Badass est en description, où là vraiment on rentre plus en détail sur le travail qu'il peut y avoir derrière une maison d'édition, le travail d'adaptation et tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Je vous invite fortement à aller la consulter, et évidemment allez vous abonner à Manga Badass. Le lien de sa chaîne est dans sa description, parce que voilà, c'est pour la culture, le savoir-faire, c'est trop intéressant. Merci Bruno d'avoir participé à la vidéo, ça me fait trop plaisir de t'accueillir sur la chaîne. T'as été parmi les premiers à me supporter, moi je me souviens quand je sortais mes vidéos au tout début, t'étais là et j'étais trop content, donc ça me fait super plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Puis voilà, je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui a fait une vidéo là, c'est pas toi qui a laissé une vidéo là, dernièrement là? T'as pas fait une vidéo sur Berserk et sa mythologie? Oui, c'est moi. J'ai eu l'impression de retrouver le unviewer de Spiral, là, dis donc. Tu nous as fait une belle vidéo, là. Bah, ouais. Elle était belle, cette vidéo. Ouais, des fois, il y a des petits trucs comme ça, des petits trucs, mais c'est des vidéos pas faciles à faire. Un peu courtes. Le mec, il en veut toujours plus. Je suis content que tu l'aies bien aimé. Bon bah Manga Badass, je te laisse le mot de la fin. Ah bah je l'ai dit, le mot de la fin, félicitations à toi pour ta dernière vidéo. Voilà, puis j'espère te revoir dans d'autres projets. Moi j'aime bien regarder ce que tu fais. Ciao. Allez, ciao.